C'est pourquoi il ne faut pas envier quelqu'un du dehors, mes frères. Et nous avons vu que tout le monde a des problèmes. Les hommes d'affaires, les pauvres, tout le monde. Les travailleurs, les employés, même les pasteurs, les diacres, les administrateurs, les laïcs à l'église, même les prophètes, même les disciples, les apôtres. Nous avons pris l'exemple de l'apôtre Paul pendant la semaine. On a vu comment Paul, qui était un grand messager, lui qui avait une grande révélation, même si Pierre et les autres ont vécu avec le Seigneur, mais Paul, qui a fait l'expérience sur les chemins de Damas, il avait une grande révélation, plus que les autres. Mais malgré ça, Paul, il avait des soucis. Et nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, où Paul a dit que Dieu priait 3 fois pour que Dieu m'enlève cette écharde que j'ai. Mais Dieu m'a répondu, il a dit, ma grâce te suffit. Et quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que quand Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit, Paul n'a pas refusé la vie de Dieu. Paul n'a pas commencé à insister. Mais Paul a commenté cette réponse-là en disant, je comprends, parce que si moi, Paul, j'avais tout, j'étais en paix, parfait, je m'enorgueillirais. Voilà pourquoi de temps en temps, Dieu m'envoie cette petite affliction-là pour me garder sur la ligne. Et nous avons lu Frère Branham. Il a dit que quand un homme commence un tout petit peu à monter, je te donne une petite voiture, je te donne une petite maison. Vous savez, frère, j'ai toujours dit, excusez-moi, j'ai toujours dit dans mon église, si vous trouvez un homme d'affaires humble, quand je dis un homme d'affaires, donc ce n'est pas quelqu'un qui a $100, 200. Je parle quand même des gens qui ont des grosses sommes d'argent. Humble, respectant tout le monde. En plus de cela, respectant son pasteur. Et il vient à l'église à tous les jours des réunions. Cette personne-là a le baptême du Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Parce que vous savez, il n'y a pas une chose ici sur la terre qui fait enorgueillir les gens comme l'argent. Vous pouvez trouver un frère bien. Il respecte les gens. Mais une fois qu'il a des petits moyens, une petite voiture, des petits voyages, construit une petite maison, le langage commence à changer. Il ne considère même pas les serviteurs de Dieu. Et beaucoup, j'ai vu beaucoup qui étaient dans l'économie de Dieu, Dieu les ramenait sur la ligne. Parfois, il coince les affaires. Parfois, il coince certaines choses pour ramener ces gens-là à comprendre que c'est lui qui est le patron. Et les petits conseils que je vous donne au sein de Saint-Tabernacle, quel que soit ce que le Seigneur peut mettre sur votre voie, même s'il vous donne un bon mariage, même si vous donnez des moyens, vous commencez à bien vous habiller plus que votre soeur ou votre frère, gardez vos langages. Soyez humbles. Respectez les serviteurs de Dieu. Vivez dans les milieux des hommes d'affaires. 98% des hommes d'affaires ont un langage insolent vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Et c'est très étonnant aujourd'hui. Je ne parle pas des hommes d'affaires de Saint-Tabernacle, je parle de mes expériences. Donc, Frère Branham dit quelque part que parfois, Dieu souffre de trouver quelqu'un. Plus il l'élève, plus la personne devient petite. Ce n'était pas mon thème, je risque d'aller trop loin, mais j'ai senti l'esprit me pousser à parler un tout petit peu sur ça. Donc soyez humbles. Et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu commence à remarquer
que vous êtes en train de vous enorgueillir, vous êtes en train de vous perdre, il vous enverra une petite affliction, une petite chose pour vous remettre sur la voie. Et c'est ce qu'il a toujours fait. En dehors de Paul, nous avons vu que même le grand prophète William Branham, qui est né sous la constellation des anges, à 3 minutes de sa naissance, la colonne de feu est venue au berceau. Les rouges-gorges ont chanté. L'ange lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, parce que j'aurai une œuvre à accomplir avec toi quand tu seras grand. Un prophète jamais reçu depuis Enoch à nos jours, avec les dons de la guérison divine. Élie de Malachie 4, malgré toute l'onction, toute la puissance, frère Branham dit, il y a des choses auxquelles j'ai prié Dieu jusqu'à présent, 10 ans, 15 ans, 5 ans, et Dieu ne m'a pas encore répondu. Pourquoi? Parce que Dieu reste toujours le patron. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il y a des gens aujourd'hui qui comparent frère Branham avec Dieu éternel. Frère Branham, il est Dieu. Mais ils n'ont pas bien compris les choses. Frère Branham est un serviteur de Dieu et Dieu reste le patron. Et dans toute sa vie, tous les prodiges, tous les miracles qu'il a fait, ce n'était pas frère Branham qui a fait des miracles, c'était l'ange du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, au travers les prophètes de Dieu. Et malgré cette onction sur lui, frère Branham, sa fille est tombée malade, sa femme, ils sont mortes. Même son père est parti, son frère, il a prié, les ciels étaient fermés. Pourquoi? Parce que chaque fils de Dieu doit toujours être châtié. Ce matin, prenons encore un petit exemple. Vous connaissez cette histoire de Job. Je vais aller petit à petit pour entrer dans mon thème et je vais vous libérer. On va aller dans la prière. Frère Branham parle cela dans les messages Les Consolateurs, le 1er octobre 61. Vous connaissez la vie de Job, tout le monde ici connaît. C'est une histoire familière. Cet homme vivait pieusement, il n'avait aucun problème, il n'avait aucun souci. Il était dans la parole de Dieu. Mais Dieu est allé parler au diable. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable dit, il t'aime, il vient à l'église parce que tu lui as donné l'argent, il a des enfants, il a une bonne santé, tout ça là. Dieu a dit non, j'ai confiance en lui. Le diable a dit non. Vous allez remarquer d'abord que Dieu et le diable, ils parlent. Est-ce que vous voyez cela? Mais vous avez des gens, peut-être les membres de la famille, peut-être des frères et sœurs à l'église, vous ne leur parlez pas. Parce qu'on t'a dit dans une prophétie que celui-là est sorcière, celui-là est sorcier. Mais Dieu, même le diable qui est son adversaire, il parle avec lui. Il lui a dit, bon, si tu permets que je puisse les toucher, tu verras qu'il va changer. Et comme Dieu avait confiance en Job, là je voulais tirer votre attention mes frères, Dieu savait que l'amour que Job avait envers lui, ce n'était pas un amour intérêt. Aujourd'hui nous avons des frères et sœurs à l'église qui ont un amour intérêt envers Dieu, même envers leur pasteur. On n'aime pas seulement son pasteur quand il vous fait du bien, même quand il commet une petite erreur, c'est là où vous devez manifester plus d'amour envers lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Dieu savait que Job n'avait pas un amour basé sur les choses de ce monde. Et si toi, ta vie chrétienne est basée sur les habits, l'argent, les enfants, les succès, je te conseille de chercher une autre base que cela. Parce que toutes les bases de ce monde n'est que sable mouvant. Frère Branham dit, les banques failliront, les entreprises s'écrouleront, les États tomberont détruits. Mais il y a
une seule base qui ne peut pas passer, c'est la parole du Seigneur. Mais Dieu savait, comme on est là ce matin, Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous. Il sait qui l'aime réellement et qui a l'amour intérêt. J'ai évoqué même l'exemple des foyers. Vous trouvez une femme qui aime son mari seulement quand il y a l'argent. Moi, je ne parle pas des bobards, je parle des choses que j'ai déjà expérimentées. Vous trouvez une sœur, quand son mari, son travail marche, il rentre avec un petit sachet de pain là-bas, peut-être avec un bazin. Ah, chérie, je t'aime. Bisous, chérie. Quand son mari veut seulement l'appeler, chérie, tu es où? Je suis là, mon amour. Chérie, est-ce qu'elle les habille? Je vais te faire habiller, je vais te faire porter. Mais une fois que ça bloque, c'est là où on doit voir le vrai amour dans le cœur de sa femme. Quand il n'y a pas de loyer à payer, quand les enfants sont chassés à l'école, quand tu cherches une robe de Turquie, ton mari n'en a pas la capacité pour t'en procurer. Tu ne sais pas comment tu vas relier les deux bouts du mois. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir réellement si tu as un vrai amour envers ton mari ou pas. Et le naturel typifie le spirituel. Mais Dieu savait que Job ne l'aimait pas par intérêt. Il a pris le risque de permettre les diables. Quel défi, mes frères. Je me demande ce matin si Dieu peut compter sur nous pour ce genre de tentation. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand tout marche. Quand il a l'argent, quand il a un véhicule, comme moi à pied je ne peux pas aller. À l'église là on me connaît que moi je pars que quand j'ai des véhicules. Maintenant à pied, je vais avoir honte. Avec les habits comme ça, je vais aller à l'église comment? Les sœurs là me connaissent que moi je m'habillais bien. Frère, un vrai chrétien, même sans habit, il viendra louer le Seigneur. Dans les bons ou dans les mauvais jours, il reste chrétien. Parce que cet amour-là ne tire pas ses origines sur la terre. C'est un amour qui tire ses origines au jour de l'éternité. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Je veux que ce petit message travaille dans un cœur, quelque part. Et Dieu a pris le risque. Le diable est allé, il lui a interdit. Ne touche pas son cœur. Parce que c'est lui le patron. Il est même le patron du diable. Le maître de tous les esprits. Le diable est allé. Vous savez, quand le diable a déjà l'autorisation, le mandat du maître, il peut tout faire. Il a joué comme pas possible. Les ulcères, les histoires. Il a joué avec Job dans tous les sens. Il a pris même les enfants. Il a pris l'argent. Il a tout pris. Comme les sœurs, je ne dis pas toutes les sœurs, la plupart des sœurs aiment une belle vie. Il y a un frère qui me disait, il dit, mon ami, tu vois ce que tu dis là? Il faut voir l'amour des sœurs dans la pauvreté. Moi, je te conseille de ne pas devenir sans argent. Parce que les sœurs, la plupart, sont vraiment naturelles. Elles aiment les choses, elles aiment quand même les choses. Si tu n'as pas l'argent, tu verras les vraies couleurs des sœurs. Mais Dieu ne manque pas de témoins. La femme de Job était parmi ces sœurs-là. Elle est venue. Parce que, vous savez, frère Branham dit, Dieu utilise les sœurs plusieurs fois par jour. Il entre dans les femmes que dans les hommes. Plusieurs fois par jour. Et elle est arrivée là. Elle regarde son mari, qui était boss avec les ulcères. Il est en train de piouer. Regarde là. Moi, quand j'avais accepté un homme, ce n'était pas ce genre d'homme qui pioue ici. Elle regarde, dit, chérie, toi aussi avec ton Dieu là. Maudit Dieu est mère. Job n'a pas insulté sa femme et il a dit, tu parles comme une femme insensée. Parce que son amour n'était pas basé sur les choses de ce monde. Si votre amour envers Dieu, envers le message, est basé sur les choses de ce monde, tu fuiras le message. Et
Et il est venu là. Job lui a répondu, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il n'y a personne ici qui a demandé à Dieu de lui faire un homme ou une femme, de l'envoyer sur la terre. Il y a des gens qui naissent avec des malformations. Quelqu'un qui naît comme ça, la tête comme ça, les yeux qui sortent. Mais toi, Dieu t'a créé beau, une jolie femme. Personne n'a payé sa beauté. Personne n'a payé son corps. C'est la grâce étonnante du Seigneur. Personne. Moi, ça me fait un peu rire quand je vois certaines filles sur les réseaux sociaux. Une beauté naturelle. Moi, c'est qui toque le langai. Je me demande, ces jeunes filles ne comprennent pas ce qu'ils disent. Est-ce que toi, tu as payé cette beauté-là où? La forme là, tu l'as payée où? Il y a quelqu'un qui t'a fait comme tu es. Et c'est à lui. C'est lui qui mérite les honneurs et non toi. Frère Branham dit dans ce message au point 108, il dit, j'aime parler de Job, que cet homme avait un consolateur. Job avait un consolateur. Quel était son consolateur? La parole de Dieu. Rien ne peut vous consoler dans des moments de difficulté. Que ce soit l'alcool, que ce soit les divertissements de ce monde, ça ne vous consolera pas. Mais Job avait un consolateur, c'était la parole de Dieu. Frère Branham dit, peu importe combien les tempêtes étaient violentes, frère, je vous dis vrai, si tu es venu au message pensant que tout sera rose, tu vas fuir les messages. Parce que sur ce chemin, c'est un chemin où il y a des tempêtes. C'est un chemin où il y a des difficultés, des problèmes. Il faut avoir l'angre à l'intérieur. Il faut avoir les consolateurs. Peu importe combien les tempêtes étaient violentes, le nombre d'ulcères dont il était couvert et combien de biens lui avaient été arrachés, il se reposait toujours sur la parole de Dieu. Moi, je ne paye plus la dîme. Frère, moi, il y a un frère qui me disait, pasteur, mais moi quand je paye la dîme, je ne vois pas les progrès. Comme ça, quand j'arrête la dîme, maintenant je vois que les choses marchent. Frère, si vous trouvez quelqu'un qui ne paye pas la dîme et il progresse, il est suspect. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu contrôle ses enfants dans la limite de la parole. Et la seule source de bénédiction pour un homme d'affaires, c'est quand il reste dans la parole. Maintenant, comment toi, une année, 2 ans, 10 ans, tu ne payes jamais la dîme, mais l'argent augmente toujours. Il y a quelque chose. Je vous dis vrai. Parce que la parole dit que si vous ne le payez pas normalement, Dieu va menacer vos récoltes. Mais comment toi, on ne menace pas tes récoltes? C'est-à-dire que tu as une autre source. Malgré que ce bien lui a été arraché, il s'est reposé toujours sur la parole de Dieu. Elle était une consolation pour Job. Quand la famille et les églises vinrent cherchant à les ramener en disant, Job, tu sais que tu as péché, tu sais que tu as mal agi. Comment Dieu pourrait-il punir ainsi un homme juste? Prendre tout ce qu'il avait, prendre ses enfants, détruire son foyer, faire toutes ces choses et altérer sa santé. Et voici assis ici un pauvre malheureux. Comment peux-tu te justifier, Job, en disant que tu n'es pas un pécheur? Job savait qu'il n'était pas un pécheur parce qu'il se tenait sur la parole. Quand tu es dans cette tentation-là, dans cette épreuve-là, vérifie la première des choses si tu es dans la parole ou pas. Et si tu n'es pas dans la parole, arrange d'abord ta vie. Parce que ça pourrait être une punition plutôt qu'une épreuve. Frère Branham dit, alors, du sein de sa détresse, il s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant.
et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Frère Branham dit, voyez-vous, la promesse de Dieu, la parole de Dieu était sa consolation. Vous savez, j'ai lu quelque part, je ne me rappelle pas de la brochure, Frère Branham dire quelque chose qui m'avait frappé au cœur. Il dit, les épreuves, les difficultés, ce sont des bénédictions déguisées. Est-ce que quelqu'un a compris? Frère Branham dit, je réponds, les épreuves, les tentations, les afflictions, ce sont les bénédictions, mais déguisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne peut pas te donner de grandes choses. J'ai dit ça pendant la semaine. Si tu n'es pas encore préparé. Vous allez remarquer que les hommes qui ont occupé de grands postes, ce sont des hommes bien formés par Dieu. Ce sont des hommes qui sont passés par des tempêtes, des moments difficiles. Et une personne comme ça sait comment supporter cette bénédiction-là. Et quand vous voyez une tempête arriver, quand vous voyez une difficulté arriver, quand vous voyez un problème sérieux arriver, commence à glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que derrière cette tempête-là, il y a une bénédiction cachée. Peut-être les enfants tombent malades, les affaires se bloquent. Frère Branham dit, parfois, quand on commence à arriver à 4 heures du matin, 5 heures avant que le soleil ne se lève, c'est là où ça devient plus sombre. Et quand vous voyez beaucoup d'ombrage, derrière cet ombrage-là, il y a des bonheurs cachés là-bas. Aujourd'hui, tout le monde apprécie l'arc-en-ciel. Quand la pluie frappe, si c'est une forte pluie qui peut ravager les gens, qui peut ravager les maisons, vous remarquerez qu'il y a l'arc-en-ciel qui sort au ciel. Et c'est beau à voir avec cette couleur, très jolie. Mais vous savez d'où est venu cet arc-en-ciel? C'est au moment où il y a eu la première fois la pluie sur la terre. Pas n'importe quelle pluie, une pluie qui a détruit le monde entier. Et seul Noé avec sa famille était caché dans l'arche. Et quand il y a eu cette pluie-là, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé l'arc-en-ciel. Et il a dit, je ne détruirai pas encore le monde avec la pluie comme c'est le cas ici. Pour que l'arc-en-ciel vienne, il a fallu d'abord qu'il y ait une tempête, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait des troubles, qu'il y ait la mort, qu'il y ait les gémissements. Frère Branham raconte cela dans le message, je sais, au point 44. Il dit, il n'y avait pas eu d'arc-en-ciel avant la venue du déluge. Mais après que Noé y était mis dans la condition où il était pour flotter pendant 40 jours et 40 nuits dans une tempête, et la petite arche tanguant de haut en bas sur l'eau, c'était après que le déluge fut terminé qu'il vit l'arc-en-ciel à sa toute première apparition. Alléluia. Est-ce que je vais dire à quelqu'un? Ne te lamente pas dans ta période des épreuves. Derrière ça, il y a une grande réjouissance qui t'attend. Frère Branham dit, après être passé par l'épreuve, Noé vit alors la promesse.
Tu ne peux pas voir la promesse. Tu ne peux pas voir les choses auxquelles tu t'attends sans être passé par les secousses de la vie. Sans être passé par les gémissements, par les difficultés. Parce qu'après la tentation, Job, Dieu a multiplié les bénédictions fois 7. Frère Branham dit, après vous être passé par l'épreuve, j'aime ces poèmes ou ces psaumes qui dit, dois-je être transporté au ciel sur un lit fleuri d'aisance, alors que les autres ont combattu pour gagner les prix en naviguant sur des mers ensanglantées. Frère, les chemins du ciel, tu ne peux pas aller au ciel transportant sur un bon lit. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne te consacres pas, tu ne fais pas de privation. Mais Dieu te prend seulement comme ça? Non. Au ciel, ce sont des héros qui y entreront. Les gens qui ont bravé les orages. Les gens qui ont combattu le bon combat de la foi. Les gens qui ont surmonté des épreuves. Et Dieu, pendant cette période-là, des difficultés, des souffrances, c'est pendant cette période que Dieu est en train d'ouvrir pour vous une issue pour la sortie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce qu'il n'y a pas une preuve éternelle. Et la Bible vient de nous dire, Dieu ne peut pas vous tenter au-delà de vos capacités, au-delà de votre foi. Non, mes frères, chaque chose qui a un commencement doit avoir une fin. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Et parfois, même dans ces moments difficiles-là, nous oublions de regarder ce qui est meilleur que Dieu a fait autour de nous. J'ai dit ça pendant la semaine. Le fait d'abord que tu es venu à l'église. Les autres sont à l'hôpital. Les autres sont malades. Les autres sont en prison. Si tu pars en prison ce matin, il y a des innocents plus que toi en prison. Des innocents. Et la plupart des gens qui sont en prison sont des innocents. Parfois, les meneurs des scènes, ils fuient. Et les innocents sont capturés. Mais toi, tu es en liberté. D'abord, la liberté de circuler, c'est d'abord une bénédiction pour toi. En plus de ça, tu as une bonne santé. Tu as les habits que tu as. Tu as un endroit où dormir. Même si ça ne te plaît pas, mais c'est quelque chose. Tu as des habits. Même si tu cherches d'autres, mais tu y en as quand même. Pour cacher ta nudité. Mais il y a des gens dans des conditions plus mauvaises que nous ce matin. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer le Seigneur pour ce que nous sommes ce matin? Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Tu reconnais d'abord ce qu'il t'a fait. Seigneur, merci, car tu m'as fait d'abord une femme ou un homme. Merci, car tu m'as fait croiser le message. Merci pour la femme que tu m'as donnée pour le mari. Merci pour les enfants. Merci, Seigneur, pour la santé d'abord. Parce que j'ai marché, je suis venu à l'église. Et en plus de ça, tu me donneras autre chose. Non pas quelqu'un plaintif. Il y a des gens qui sont toujours insatisfaits. Même des sœurs comme ça. Peu importe ce que son mari peut faire. Peu importe ce que son mari peut lui donner. Lui, il est toujours insatisfait. Même des frères comme ça. La femme peut faire tout. Elle se démène pour que mon homme soit heureux. Lui vient toujours à la maison et dit, la femme des frères telle là, tu ne vois pas comment elle prépare. Toi, c'est toujours comme ça. Combien de fois tu l'as déjà appris à préparer? Apprenez ta femme, chérie, voilà comment on prépare. Non, toi, tu t'habilles. C'est que les gens d'habillement ici.
Non, apprenez-la là. Il y a des hommes insatisfaits. Et Dieu n'aime pas une église insatisfaite. À tout moment, non. Parfois, vous remerciez Dieu, vous le louez pour ce qu'il a fait. Maintenant, en plus de cela, vous lui dites, Seigneur, je crois que tu feras quelque chose d'autre pour moi. Un jour, frère Branham est allé dans un foyer, c'est dans le message Leçon confie. Prêché le 18 décembre 60 au point 119. Il est allé dans un foyer d'un homme pauvre de son église. Quand il arrive, l'homme dit à frère Branham, je vais te dire quoi, frère Branham? Je ne sais pas du tout comment faire pour nouer les deux bouts du mois. Frère Branham a regardé tout autour. Il travaillait. Il avait là une brave petite femme tout aussi loyale. Et 4 ou 5 petits enfants au visage sale qui étaient dans la pièce. Alors j'ai dit, dis donc, vous êtes un millionnaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quand frère Branham est arrivé dans sa maison, il a trouvé les enfants sales. Le monsieur n'avait rien. Mais frère Branham lui regarde. Il dit, vous êtes un millionnaire. Est-ce que vous pouvez saluer d'abord votre voisin? Lui dire, vous êtes millionnaire. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il y a des gens ce matin avec des milliards, mais qui n'ont pas la santé que tu as. J'ai dit ça la semaine, je réponds pour ceux qui n'étaient pas là. Même 100 millions, milliards de dollars ne vaut pas plus qu'être en vie. Être en vie, ça vaut plus que toutes les richesses de ce monde-là. Et être riche dépend de ta façon de comprendre les choses. Être riche, ce n'est pas seulement avoir l'argent. Oui, l'argent ne résout pas tout. Il y a des choses auxquelles l'argent ne peut pas résoudre. C'est pourquoi arrêtez d'abord de penser à l'argent. Nous sommes dans un monde où les gens aiment même les messages seulement de l'argent. C'est bien. Sans argent, vous ne pouvez pas construire ces beaux tabernacles. Je sais que Dieu va vous bénir. Je sais, moi je sais. J'avais déjà dit ça l'autre fois, l'année là 2024, quand j'étais ici. À cause des sacrifices que vous faites pour cette église ici. Il y a des églises qui ont 20 ans, 25 ans, qui n'ont jamais construit un temple pour leur Dieu. Mais vous êtes des peuples merveilleux, un peuple merveilleux. Vous faites des sacrifices, des privations pour construire ce temple. Et Dieu ne restera pas avec la dette de quelqu'un. Il va vous bénir tous dans cette église. Vous me donnerez raison. Attendez quand ce temple va terminer. Vous allez voir combien de gens Dieu va élever ici. Mais ce n'est pas seulement ça qui signifie être riche. Frère Branham commence à énumérer. Parce que l'homme dit, mais moi je n'ai pas l'argent. Il me dit que je suis millionnaire. Frère Branham, se trompe ou comment? Un prophète ne se trompe jamais. Il savait de quoi il parlait. Il a dit, papa, tu es millionnaire. C'est ça que j'ai dit à un frère ce matin, une sœur. Pasteur, je ne suis pas encore marié. Non, tu es une femme millionnaire. Parce que Dieu a un bon mari pour toi plus que les autres. Sois patiente. Sois patiente. J'ai parlé à une sœur comme ça, qui avait déjà 30 quelques années. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. La chose que Dieu va te donner sera plus que celle des autres. Mais frère Branham s'est trompé comment? Maintenant, frère Branham commence à lui dire. Il a dit, hein? Je ne voudrais pas vous contrarier. Frère Branham, je n'ai pas une pièce de 10 cents. Je n'ai même pas 10 francs, je n'ai même pas 100 francs. Toi, tu dis que je suis millionnaire. Écoutez la réponse de l'aigle. Et j'ai dit, mais vous avez
quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des gens, des païens, certains païens avec l'argent, on lui a donné une condition, tu ne peux pas dormir sur ton lit. Toi, tu dors seulement par terre dans les carreaux. Tous les jours, lui dort seulement par terre. L'autre, on lui a dit, toi, tu ne dors pas dans ta chambre, dans ta maison. Tu dors seulement dans des boîtes de nuit toute la nuit. Mais la journée, tu les vois là avec des jeeps. Tu dis, ah Seigneur, même les païens ici. L'autre dort dans les cimetières. L'autre dort dans les cimetières. Et aujourd'hui, il y a même certains soi-disant frères du message avec des fétiches. D'autres sont dans des rose-croix, dans des francs-maçons. Non. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et je crois qu'un chrétien dira amen à cela, même s'il est patron. Parce que son cœur n'est pas attaché à l'argent, mais plutôt à la parole de Dieu. Non, pasteur, tu attaques l'argent, nous les patrons. Non. Les patrons, c'est Dieu. Parce qu'il est capable de te retirer la souffle de vie dans moindre seconde. Je dis, il commence à énumérer les choses qui sont plus que l'argent. Il dit, mais vous avez une brave petite femme ici qui ne possède peut-être pas des robes à elle. Si elle en avait, c'est quelqu'un qui lui avait donné. Parce que cet homme ne travaillait qu'une journée de temps en temps. Et j'ai dit, regardez ça, mais elle est tout aussi loyale que possible. Tu as une femme qui a des robes, mais elle est loyale. Elle ne se prostitue pas. Il y a des gens, comme je parle en français, c'est bien, même si mes amis qui sont là-bas de l'autre côté ne vont pas bien entendre. Frère, j'ai reçu un cas où un frère, quelqu'un, sa femme sort avec son petit frère. Sa femme sort avec son petit frère plusieurs fois. Et maintenant, l'homme découvre ça. Il appelle les membres de la famille. Les oncles, les tantes. Venez, il y a un problème. Ils viennent. Regardez mon petit frère propre de père et de mère. Il couche avec ma femme. Dites-lui d'arrêter ça. La femme dit à l'homme, dans la présence de toute la famille, moi j'aime ton petit frère. Maintenant les oncles disent maintenant à l'homme, laisse cette femme-là, que ça puisse appartenir à ton frère. Comme elle dit qu'elle l'aime, toi oublie-la. L'homme dit, je ne peux pas oublier ma femme, j'ai des enfants avec elle, on va vivre seulement ensemble. Il y a des choses comme ça qui se passent. Vous êtes calme, hein? Mais vous avez une femme fidèle. C'est ce que frère Branham dit, que c'est plus qu'avoir des millions. Il y a des femmes qui sortent de temps en temps avec des hommes, mais dans les mariages. Mais Dieu vous a donné une femme fidèle, un homme fidèle. Remercie le Seigneur pour ça. C'est une grande richesse. Vous voyez, la richesse dépend de votre compréhension. Ça, c'est un prophète. Celui-ci, c'est un prophète infaillible. Il comprend les choses autrement que nous. Écoutez sa pensée. Il a dit, il y a plus d'un millionnaire ce soir qui donnerait chaque sou qu'il a pour trouver à la maison, à son retour, une femme comme elle. Sa femme est sortie avec un groupe d'hommes quelque part, ou dans un bar quelque part, girant, chantant, fumant, rôdant la nuit, et tout cela. Et pourtant, il l'aime. Mais regardez, ce qu'il a, toute sa vie est rattachée à cette femme. Mais voyez sa conduite. Il ajoute encore une deuxième bénédiction, que l'homme ne voyait pas. Parce que lui regardait à la maison, il regardait aux habits, il regardait à sa condition physique. Au point 124,
Eh bien, puis j'ai dit, combien de petits pères qui se promènent aujourd'hui avec des millions de dollars, ils donneraient tout ce qu'ils ont pour voir leurs petits-enfants handicapés moteurs être tout aussi en bonne santé quel est le vôtre ici ce soir. Frère, vous n'avez jamais vu des problèmes, vous. Je vous dis, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens avec des enfants, un enfant qui ne marche pas, qui ne s'assoit pas, qui ne parle pas, qui ne bouge pas. On transporte l'enfant partout. Mais toi, Dieu t'a donné de bons enfants qui marchent. J'ai dit, vous savez, pour comprendre la vie, la première des choses, allez dans des hôpitaux, allez au cimetière, allez en prison, allez dans des écoles, dans des endroits où on garde les enfants qui ont des malformations. Vous comprendrez les choses autrement. Tout ce que vous dites que non, moi je n'ai rien, tu te lamentes, les soucis là vont partir. Tu vas commencer à te réjouir d'abord de ta condition là. Nous nous sommes habitués. Tu t'es habitué avec ta vie là, tu trouves normal. Non, c'est une bénédiction, frère. Frère Madame dit, il y a des millionnaires qui peuvent donner n'importe combien pour que leurs enfants marchent, parlent, voient. Non, mes enfants n'ont pas d'habits. Mes enfants, je vais les inscrire dans une bonne école, je n'aime pas l'argent. Ça, c'est autre chose. Mais reconnais que tes enfants sont en bonne santé. Reconnaissez ça. Frère Branham dit, il s'est mis à me regarder. Cet homme-là a commencé à réfléchir. J'ai dit, écoutez, vous avez dit que vous aviez de la saucisse, des haricots et du pain, que vous avez retiré votre argent cet après-midi, et que vous avez du pain et des haricots pour nourrir vos enfants ce soir. J'ai dit, ils ont tous des bons estomacs et peuvent en manger. Et vous aussi. Mais que dirait John, docteur Rockefeller? Il donnerait sans broncher $1 million pour pouvoir manger un plat de choux. L'appétit là, juste avoir l'appétit. Tu as faim, j'ai faim. Même si tu n'as pas encore à manger, mais le fait de dire j'ai faim, c'est déjà une bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Saint-Esprit m'a conduit à parler de cette manière. Peut-être ça peut consoler une âme quelque part. Le fait d'avoir la faim là. Madame dit, les docteurs ici, ils donneraient des millions sans hésiter pour manger juste un plat de choux. Il ne peut pas manger. Mais toi, tu as faim, tu dis, les foufous avec les matembelessi, avec les légumes, ça c'est quel foufou? Les autres mangent des viandes. Ton mari te laisse l'argent, ça c'est combien ça? Nous cherchons au moins seulement les frétins. Mais d'abord, la famine là, d'autres personnes n'en ont pas. Frère Branham dit, j'ai ajouté, vous avez dit que vous étiez près de la fenêtre ce matin et qu'un vent froid entrait. Il est assis dans un palais quelque part. Lui, le docteur là. Mais cependant, s'il avait eu à s'asseoir là et manger un plat de choux, par ce vent froid qui souffle, fourrer un morceau de papier dans la fissure, John, docteur, aurait donné $1 million pour pouvoir manger une fois comme vous pouvez manger à tout moment là. Écoutez ce qui suit. Combien d'aveugles avec une canne à la main, mendiant dans la rue, donneraient chaque sou qu'ils ont pour avoir vos yeux là? Non, les yeux c'est quoi? Mais il y a des aveugles prêts à donner tout ce qu'ils ont pour avoir les yeux. Voyez, Frère Branham dit, écoutez ce qui me touche, on ne peut pas comparer les choses
qui sont des vraies richesses avec les choses qu'on appelle la richesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc il y a des vraies richesses et les choses qu'on appelle la richesse. Les choses qu'on appelle la richesse, l'argent, les voitures, les voyages, les vestes, la maison, les robes, tout ça là, les chaussures, les beaux palais, c'est ce que les gens appellent richesse. Mais les vraies richesses, ce sont les choses naturelles que Dieu vous a données. Vous savez, frère, la nuit, je suis allé à la maison. Hier, je monte sur le lit. Je commence à réfléchir. Je me dis, je viens d'où? Donc, je me reconnais que je suis un être humain. Je vis. Je mange quelque chose, je dis, c'est bon. Qui a fait que je puisse être dans ce corps pour savourer cette vie? Que je puisse manger, m'appeler, je suis prédicateur et croyant, communier avec les frères. Donc, je n'ai pas fait l'effort pour devenir un homme. J'ai beaucoup réfléchi. Je viens d'où? Dans la pensée de Dieu, oui, mais comment Dieu a-t-il réfléchi pour me faire d'abord un homme? Frère, mais je magique. J'ai commencé à louer Dieu d'abord pour le fait que je suis un être humain. Frère, vous ne comprenez pas les choses. Vous ne comprenez pas. Le fait que tu sois un homme, tu respires, tu sens l'odeur, tu vois des prédications, tu marches, tu salues les gens. C'est une grande richesse, mes frères. En plus de ça, Dieu vous a fait connaître les messages du temps de la fin. Pour faire de toi son épouse, participant à la fête des noces, à l'enlèvement, au millénium. Quelle grâce étonnante! C'est la preuve que du fait que Dieu les a choisis. C'est la preuve que tu n'es pas candidat pour le ciel. Parce que les gens qui partent au ciel, ils sont contents de l'élection de Dieu. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Vous voyez nos parents ici. Ce sont nos parents, nous les aimons, nous les respectons. Mais ce ne sont pas nos vrais parents. Il y a un pasteur qui m'a dit, vous voyez même vos enfants là. Ce ne sont pas vraiment vos enfants. Ce sont des esprits de Dieu qu'il a envoyés pour que nous puissions les engadrer. Ils viennent de là. Est-ce que c'est toi qui formes l'enfant dans les seins de sa maman? Tu ne connais pas. Les cheveux, ça vient d'où? Les orteils viennent d'où? Les pieds viennent d'où? L'enfant, dans le ventre de sa mère, a tout. Les veines, les sangs. Quelle technologie, frère? Quelle intelligence? Quelle sagesse? Tu es là avec une petite maladie. Oh, pasteur, tu vois, Dieu ne me guérit pas. Vous voyez, j'ai prié. Quand Dieu ne vous guérit pas, cela ne veut pas dire qu'il est impuissant. Frère, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu comprends pas qui Dieu est? Les hommes de science disent qu'il existe 500 000 milliards de planètes. 500 000 milliards. Dieu, c'est une intelligence infinie. Te guérir une petite maladie, les hémorroïdes, les cancers, la malaria, je ne sais pas, la stérilité, je ne sais pas quoi, les sida, la tuberculose, les myomes, la kyste. C'est la moindre des choses. Si tu as prié et qu'il ne l'a pas encore fait, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. Ça veut dire qu'il attend le moment pour ta guérison. Cet estropié-là qui se tenait à la porte appelée la belle. Mais Jésus passait là tous les jours. Avec la plénitude corporellement. Mais pourquoi il ne l'a pas guéri? Parce que
ce n'était pas son miracle dans son ministère. Il fallait que les disciples viennent pour que cet homme-là se tienne debout. Chaque chose a son temps. Faites confiance en Dieu, mes frères. Quels que soient les moments dans lesquels vous passez, quelle que soit la période sombre, quelles que soient les difficultés, soyez constants. Parfois, je réfléchis, vous savez, parfois même les gens de l'IDPS ici, qui n'est pas une église, naturellement, ils ont eu la persévérance. Plus que certains soi-disant croyants. Ils ont attendu 32 ans dans l'opposition jusqu'à ce qu'ils ont eu le pouvoir. Mais qu'en est-il de toi, chrétien? Trouvez seulement un frère qui se marie. 6 mois, une année, il n'a pas encore d'enfant. Papa, toutes les églises vont chauffer avec sa présence là-bas. Aujourd'hui, il est là-bas. On m'a dit que Dieu est ici. Aujourd'hui, il est là-bas. Dieu est là-bas. Aujourd'hui, tel prophète. Tu vas aller avec ta femme. Parfois, on peut même aller la faire sortir avec elle par un soi-disant prophète. Un croyant, il est constant. Il est assis sur la parole de Dieu. Il n'est pas une personne malléable. Aujourd'hui, maison de dons là-bas, maison de... Non! Abraham ne faisait pas ça. Frère Branham dit, Elohim lui-même lui avait dit que tu auras un enfant. Il a fait 25 ans. Ce n'était même pas un pasteur qui lui a dit. Mais toi, si le pasteur te dit, tu seras béni, une année passe 2 ans. Ah, pasteur, peut-être il n'a pas Dieu. Mais lui, il avait confiance. 25 ans. Chaque jour, il partait à l'hôpital. Les médecins essayent. Non, il n'y a rien. Il dit, de toute façon, on aura ces bébés-là. Jusqu'à ce que la bénédiction est arrivée. Soyez constants. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur? Amen. Et je crois ce soir, je crois ce matin, que tout ce que le Seigneur fait, comme épreuve, comme difficulté, c'est pour notre bien. Il va nous amener à bon port. Tout concourt pour notre bien. Tout est là pour la gloire du Seigneur. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quel que soit le temps fort, quel que soit les hauts et les bas, restez sur la parole de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne croit pas dans les hasards. Non, les démons vont me tuer. Non, le diable va m'avoir. Non, je vais avoir ceci. Non, pasteur, tu sais, on m'a dit, on m'a donné un message là quelque part. Que cette année ici ne va pas finir, je vais mourir. Et on m'a demandé trop de conduite à faire. Non, frère. Rien ne peut empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tout ce qui est écrit pour toi va se réaliser. Parce qu'il y a les maîtres au balcon qui veillent sur nous jour et nuit. Ne craignez pas les sorciers, ne craignez pas les démons. Ils sont au service de Dieu et c'est notre Père qui les contrôle. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans les messages, l'opprobre à cause de la parole. Au point 66. Il dit, vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant. Pour les buts auxquels Dieu l'a destiné. Écoutez ce qui est fort. Souvenez-vous. Est-ce que Saint-Saint est avec moi? Est-ce que Saint-Saint est avec moi? C'est votre prophète qui parle. Il dit, souvenez-vous. Si seulement vous pouvez rester tranquille. Restez tranquille dans la difficulté. Restez tranquille dans la maladie. Restez tranquille dans les faiblesses. Restez tranquille dans la famine. Restez tranquille dans les moments difficiles.
Frère Branham dit, rappelez-vous, si Dieu vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Si Dieu vous a appelé à être prédicateur, même si tout le monde ne vous apprécie pas, il n'y a rien qui peut empêcher cela de se produire. Si Dieu vous a appelé à être un grand homme d'affaires, à être un fils de Dieu, il n'y a rien qui peut empêcher cela de se produire. Si Dieu vous a appelé à être une femme d'un grand homme, rien ne peut empêcher cela de s'accomplir. Frère Branham dit, écoutez ce qui me fait du bien. Il dit, il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Frère, parfois nous donnons la valeur aux démons. Non, ce sont les démons. Non. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous avez un esprit supérieur que les démons. Les démons, c'est un esprit. Vous aussi, vous êtes un esprit. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes un esprit. Quand il vous fait bouh, faites-lui aussi bouh bouh. Chaque fils de Dieu, même les plus faibles, il a le dessus sur le mal. Il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Écoutez, frère Branham, il dit, vous êtes nés dans un but. Et personne ne peut prendre votre place. Saluez votre voisin. Dis-lui, personne ne prendra ta place. Non, le frère là voulait m'épouser. Maintenant, il est allé épouser l'autre. Ce n'était pas ton mari. Attends, ton mari viendra. Non, il a pris mon argent. Il a fui avec. Ce n'était pas ton argent. Ton argent sera là. Rien. Personne. Quoi que ce soit, qui qu'il soit, ne peut prendre votre place. C'est vrai. Frère Branham dit, la parole de Dieu triomphera. Elle ne peut pas faillir. Écoutez maintenant ce qui touche mon cœur. Le prophète dit, voilà où tout chrétien, est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin? Voilà où tout chrétien devrait se tenir. Tiens-toi ce matin sur la parole qui dit, rien, personne ne peut prendre ma place. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Personne ne peut prendre ma place. Tout ce que Dieu a destiné pour vous, tout ce que Dieu a mis sur votre plan. Écoutez, même le fait que Jésus soit mort à la croix, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas seulement parce qu'Adam est tombé et Dieu a commencé à précipiter Jésus, lui a dit, allez sur la terre. Adam est tombé. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Frère Branham dit, quand les gens disent que Dieu est omniprésent, il est partout, dans chaque coin, c'est faux. Dieu n'est pas dans chaque coin, dans chaque maison, tout ça, non. Frère Branham dit, il est omniscient. C'est-à-dire, il connaît la fin avant le commencement. Et c'est son omniscience qui fait de lui omnipotent et omniprésent. Il savait qu'Adam tomberait. Et frère Branham dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que Dieu ne crée le monde, il connaissait la suite de ton histoire. Et il savait qu'il ne t'enverrait pas dans la génération de Paul, qu'il ne t'enverrait pas dans la génération d'Irénée, de Martin, de Wesley, de Luther, mais il t'enverrait dans la génération de William Branham, où il y a la technologie artificielle, parce que l'esprit qu'il te donnera va surmonter les épreuves de ce monde.
ne peut empêcher Dieu d'accomplir son but dans ma propre vie. Rien. Ne donnez pas la valeur aux démons, frère. Même si tu as un membre de famille, Dieu t'a révélé qu'il est sorcier. Aimez-le, mangez avec lui, dormez même avec lui. Ne le fuyez pas. Que lui puisse vous fuir. Parce que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Non, pasteur, vous voyez un frère du message, il voit que celui-là c'est un magicien, il fuit. Ah, frère, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Je conseille même aux gens qui prêchent. Je dis, frère, avant de monter à la chair, sois certain de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons, j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps d'en parler. Beaucoup. Monter à la chair, ce n'est pas une chose facile. Soit tu es sorcier, soit tu as le Saint-Esprit. Et pas seulement ça, dans chaque domaine, même si tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, tu es femme au foyer, il y a des gens qui sont possédés et qui grincent dedans pour ta vie. Soyez certains de Dieu ce matin. Et rien ne peut empêcher le but de Dieu. Si Dieu t'a destiné à avoir un certain niveau, ne craignez rien, ça va arriver. Il fera tout pour te faire parvenir à son objectif. Moi, je ne savais pas que je serais prédicateur. Même si je suis en train de faire l'évangélisation, je ne savais pas. Mais je me suis retrouvé en ça. Tout ce que Dieu a prédestiné, a écrit, personne ne peut prendre ça. Même la mort, frère. Il ne faut pas craindre la mort. La mort n'est qu'un taxi qui nous prend vers la présence de Dieu. Mais nous ne pouvons pas mourir comme des insectes. Même s'il y a la guerre, un fils de Dieu ne peut pas mourir sans que Dieu ne décide. Je vous dis la vérité. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Une fille de Dieu qui meurt comme ça comme une mouche. Non. Si vous voyez un fils ou une fille de Dieu mourir, c'est-à-dire c'est le temps que Dieu avait pourvu pour lui. Écoutez frère Branham dans le message Je sais au point 41. Il dit Satan ne pouvait pas les prendre. Satan ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge avant que le but de Dieu ne fût atteint. Je pensais que vous allez dire Amen. Malgré que l'arche tanguait dans tous les sens. Mais Noé savait que cette arche va accoster. Et frère Branham dit, malgré que l'arche a été conçue selon le modèle donné par Dieu, mais l'arche a eu des tentations. Ce n'est pas parce que Dieu vous a envoyé à faire quelque chose que les troubles ne peuvent pas venir. Mais malgré les tempêtes là, l'arche a tangué de gauche à droite. Bien qu'ils étaient dans la parole, mais quand même il y a eu des tempêtes qui ont frappé l'arche. Et malgré que l'arche tanguait, frère Branham dit, la mort ne pouvait pas remporter Noé avant que le but de Dieu ne puisse être atteint. Et frère Branham dit, même les crocodiles ont croisé l'arche. Des hippopotames ont croisé l'arche. Quand je parle de l'arche, je parle de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Tu es dans la parole, tu es dans le message. Cela n'empêche pas aux difficultés de venir. Les difficultés te croiseront. Les problèmes peuvent te croiser. Mais l'essentiel, c'est la fin de l'histoire. Nous sommes un peuple qui aura une bonne fin. Malgré tout ce qui se passe là, la fin sera merveilleuse. Frère Branham dit, peu importe les troubles qui ont frappé l'arche, l'arche a accosté sur le mont Ararat. Et Dieu avait déjà préparé le mont Ararat pour que Noé y accoste. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Mon frère, ma soeur, il y a un mont Ararat pour toi quelque part. Tiens fermement la main immuable de Dieu. Il y a un mont Ararat pour toi.
Frère Branham continue. Il dit, les enfants hébreux ne pouvaient pas brûler avant que le but de Dieu ne fût atteint. Ils étaient décidés d'entrer dans le feu en restant constants sur la parole de Dieu. Mais la mort ne pouvait pas les emporter avant que le but de Dieu ne fût atteint. Le prophète dit, il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et troubles avant que le but de Dieu ne fût atteint. Les lions ne pouvaient pas non plus dévorer Daniel avant que le but de Dieu ne fût atteint. Bien que Daniel était jeté, même dans la fosse aux lions. Frère, Daniel avait une grande épreuve. Hein? Il acceptait d'aller jusque dans la fosse aux lions. Mais frère Branham dit, mais les lions ne pouvaient pas les manger parce qu'il avait la promesse. Dieu a envoyé son ange avant même que Daniel ne tombe. Dieu avait pris des dispositions. Et je crois ce matin, pour chacun de nous, il y a des dispositions prises pour sa vie. L'ange était venu avant et a fermé la gueule du lion. Et Daniel ne pouvait pas mourir avant que le but de Dieu ne fût atteint. La mort et la vieillesse ne pouvaient pas emporter Abraham avant que le but de Dieu ne fût atteint. Écoutez ce qui me touche et qui me fait du bien. Le prophète de Dieu dit, et c'est là quoi? La mort. Et cela ne peut pas non plus nous emporter. La mort ne peut pas non plus nous emporter. Ni m'emporter moi, jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie soit atteint. Ainsi, nous en tirons une consolation. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut vous nuire. Faites confiance à votre Père. Il prend soin de vous. Il contrôle chaque mouvement. Il sécurise les périmètres. Et frère Branham dit, si Dieu vous donne une révélation quelconque, c'est dans les sons confis au point 55. Si Dieu révélé à cette jeune fille qui est assise là qu'elle allait marcher, je parie que le diable pourrait envoyer tous les démons qu'il a en enfer. Cela n'empêchera pas la chose à cet homme assis dans un fauteuil roulant. Rien ne l'arrêterait de marcher. Si Dieu révèle à quelqu'un de faire quelque chose, ça me fait du bien. Je ne sais pas si quelqu'un a compris comme moi. Si Dieu vous a donné une révélation dans votre cœur, rien, alors rien. Même si le diable prend tous les démons qu'il a dans l'enfer, ils ne te feront rien. Même ce matin, comme on est assis là, si Dieu te révèle que ton issue est en train d'être tracée, que ta voie de sortie est en train d'être tracée, rien ne peut empêcher cela de s'accomplir. Même si tu es malade, Dieu te révèle qu'aujourd'hui tu peux guérir. Aucun démon n'empêchera cette guérison. Ce qui est important, que Dieu te donne une révélation ce matin. Que Dieu donne à quelqu'un une révélation. Rien ne peut l'arrêter. Quand Dieu vous révèle quelque chose, quand Dieu vous pousse à faire quelque chose, quand Dieu vous donne la vision de votre vie, il n'y a aucun démon qui fera obstacle à cela. Et frère Branham dit, ces miracles-là qui s'est produit en Finlande, là, où les petits enfants étaient coupés en morceaux. Vous connaissez ça? Le sang était là-bas, la tête là-bas, les pieds là-bas, les orteils là-bas.
les intestins là-bas. Est-ce que toi, tu es dans une difficulté comme cet enfant-là? Tu n'es pas, il n'y a personne qui est dans cet état-là. Il n'y a personne qui a un problème plus que ça. Mais frère Branham dit, comme Dieu m'avait déjà révélé que la chose se ferait exactement comme cela. Il est arrivé sur les lieux. Il a lancé le défi. Il a dit, si cet enfant ici ne se relève pas, traitez-moi d'un faux prophète. Qu'est-ce qui lui a fait dire ça? Il avait la révélation. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Frère Branham dit, à ce moment-là, tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas s'opposer à ce que cet enfant ne se réveille. Parce que le prophète de Dieu avait le pouvoir de l'infaillibilité, mes frères. Comme Dieu avait déjà parlé, rien ne pouvait faire obstacle. Il a lancé un défi. Prenez un écriteau, écrivez à mon dos, Branham un faux prophète. Il a fait une petite prière avec joie dans son cœur. Il était certain, il était sûr que la chose va s'accomplir. Et quand il a parlé quelques minutes. Tous les membres du corps se sont reconstitués. Les pieds sont venus, les mains sont venues, les intestins. Dieu a réformé le corps de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la révélation. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, si tu sens dans ton cœur, si Dieu te donne une révélation et que tu es sûr de cela, n'ayez pas peur, avance ce matin. Même si cela semble difficile. Avance. Et Dieu fera la chose exactement comme il t'a inspiré. Alors que nous terminons. J'ai pris dans mon cœur que Dieu donne à quelqu'un une révélation. Parce que c'est cette révélation-là qui ouvrira une voie pour toi, qui ouvrira une issue pour toi, qui ouvrira un chemin pour toi. Dieu ne te gardera pas éternellement dans cette condition. Il doit ouvrir une voie de sortie pour toi. Une fois, il était dans la barque, après avoir tenu une réunion de réveil avec les disciples. Il était très fatigué. Il était en train de coucher dans la barque. Et le diable a regardé. Il a dit, c'est ça le bon moment pour moi d'avoir ces gens. Je vais les engloutir tous. Pendant que le maître s'est reposé. Et les disciples passaient de bons moments. Frère Branham dit, ils étaient en train de témoigner. Ils étaient en train de parler en bien de lui. Parce qu'un chrétien parle toujours en bien de son maître. Il se rappelle de ses bienfaits. Il se rappelle de sa guérison. Il se rappelle de versement de l'esprit dans son âme. En train de parler. Jean parlait à Pierre, disant, tu vois, quand le maître a prié pour ce monsieur l'aveugle, tu vois comment il a vu. Dieu est puissant. Je sens mon cœur, quelque chose enflammer mon âme. L'autre, Matthieu, vient et dit, vous avez aussi vu comment le Saint-Esprit est descendu. Les paralytiques ont marché. Il est merveilleux. Ils étaient en train de se réjouir. Ils étaient en train de témoigner. Et pendant ce temps-là, les maîtres dormaient. Et le diable se disait en lui, voilà le moment pour moi de prendre ces gens et de les tuer. Mais comme la parole disait, que rien ne pouvait emporter les enfants de Dieu avant le temps. Le diable était en train de tenter, mais ça ne pouvait pas se faire. Et pendant ce moment, frère Branham dit, ces disciples-là ont tout essayé. Comme ils étaient des personnes qui étaient habituées à naviguer sur les rives avec des bateaux, ils ont ramé, ils ont essayé. La tempête était grande. Est-ce que vous dites amen?
La tempête était grande. Ils ont tout tenté. Pendant ce temps-là, ils ont oublié que le maître était dans la barque. Ils ont essayé seuls en tant qu'humains. Ça n'a pas marché. À un certain moment, vers les moments les plus sombres de leur vie, alors qu'ils voyaient que maintenant c'est la fin, maintenant ça en est fini pour nous, maintenant tout est bloqué, ils se sont rappelés que nous ne sommes pas seuls dans cette barque. Amen, amen. Ils se sont rappelés qu'il y a un homme, un faiseur de miracles, plus qu'un homme, mais qui dort dans la barque. C'est ça. Je rappelle aussi à quelqu'un ce matin, pendant que tu passes des moments difficiles, pendant que tu es dans les troubles là, tu as tout essayé, ça ne marche pas. Tu as tout tenté, ça ne marche pas. Rappelle-toi ce matin que tu n'es pas seul. Rappelle-toi ce matin que le maître est dans ta barque. Rappelle-toi ce matin que le maître est dans ta barque. Mais seulement, il dort. C'est ça la différence. Mais les disciples, Frère Branham dit, ont eu une bonne idée d'aller les réveiller. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils ont eu la bonne idée. Comme le maître dort, comme il dort, il ne peut pas faire quelque chose pour nous. Allons réveiller Jésus. Et je demande à Saint-Tabernacle d'aller réveiller Jésus. Il n'est pas ailleurs, il est dans ton cœur. Toi qui as déjà une expérience avec lui, toi qui as déjà expérimenté la nouvelle naissance, toi qui as déjà expérimenté le Saint-Esprit, je te prie, mon frère, ma soeur, réveille Jésus ce matin. Réveille Jésus qui somnole en toi ce matin. Ils l'ont réveillé. Maître, nous sommes en train de mourir. Nous périssons sans ton intervention. Et Christ s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a regardé à la tempête. Il a regardé au vent. Il a dit, tempête, arrête-toi. Vent, je suis contre votre présence. Avec la main seulement, la tempête s'est arrêtée. Et ce matin, Saint-Tabernacle, il y a une issue pour toi. Il y a une voie de sortie pour toi. Derrière cette montagne de difficultés, il y a une vallée. Et je te prie, mon frère, ma soeur, la chose la plus importante à faire, réveille Jésus dans ton cœur. Reviens aux réunions de prière à l'ancienne mode. Reviens aux louanges à l'ancienne mode. Revenez à l'adoration de l'âme. Revenez à la communion avec Dieu. Réveille-lui dans votre cœur. Si vous le réveillez, il vous donnera la guérison. Si vous le réveillez, il vous donnera le salut. Si vous le réveillez, il vous donnera la joie. Si vous le réveillez, il vous donnera la paix. Si vous le réveillez, il vous délivrera. Mettons-nous debout. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Si tu as sauvé